Place à un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir. Alors, vous nous parlez ce soir de cette information. Édith Bouvier est bien arrivée au Liban. Ça y est, on en est sûr, Nicolas Sarkozy l'a confirmé ce soir. Elle est bien arrivée et sur Twitter, le tweetomètre s'est emballé. Un des derniers tweets qu'on peut voir, c'est celui de notre confrère Julien Sauvager. Confirmation de Sarkozy, cette fois-ci, il a raison. Alors c'est vrai que tout le monde voulait être le premier ou parmi les premiers à annoncer la bonne nouvelle. Alors sur Twitter, ça a été la déferlante. Mais tout de même, l'affaire restera emblématique d'abord de la difficulté d'avoir des sources fiables en provenance de Homs notamment et puis de Syrie plus largement, mais aussi de l'emballement parfois des médias. On se souvient du cafouillage lors de la première prétendue évacuation d'Édith Bouvier. On se souvient aussi que Nicolas Sarkozy avait été trop prompt à se réjouir de son évacuation. Alors maintenant, tout le monde attend le retour d'Édith Bouvier parce que son témoignage sera crucial, capital, parce que on aimerait bien en savoir un petit peu plus sur le sort des habitants de Homs et peut-être des régions alentours. Un témoignage qui sera précieux. Hier, on avait encore des images montrant des enfants en train de récupérer de la neige parce que l'eau était coupée du côté de Homs. En tous les cas, elle devrait être rapatriée dès que son état de santé le permettra, donc peut-être même cette nuit. On évoque à présent dans un œil sur les médias les relations entre le Front National et le régime syrien. Alors on va d'abord découvrir quelques images de Marine Le Pen qui était tout à l'heure chez nos confrères de France 2 pour annoncer qu'il lui manquait encore des signatures, un sujet dont elle parle souvent, un autre sujet qu'elle évoque un petit peu moins, c'est la Syrie, parce que la candidate n'est pas forcément très claire ni très à l'aise lorsqu'il s'agit d'appeler au départ de Bachar al-Assad ou d'appeler, ou de clairement critiquer le régime syrien. Jean-Marie Le Pen, lui, s'est exprimé sur la question, c'était il y a quelques jours sur les ondes de Radio France. On va l'écouter ensemble et puis on va en parler après. Monsieur Assad est aux prises avec une guerre civile. Parce que je sais qu'il ne tue que des civils, mais je ne sais pas qui tue ses soldats. Alors, ça doit être le hasard, la malchance. On Voilà. a l'impression que vous le défendez, là. Je défends la vérité, monsieur. Le président Assad est libre de faire bombarder des populations civiles si c'est pour le maintien de la paix dans son pays. C'est ça que vous dites. Oh, madame, on a bombardé des populations civiles dans beaucoup d'autres circonstances. Alors expliquez-nous Karim, pourquoi le Front National se refuse à condamner clairement le régime al-Assad? Alors, il y a peut-être une partie de la réponse sur le site internet de France 24 avec cet article signé Marc Daou. Pourquoi le Front National soutient plus globalement les dictateurs arabes? C'est une tendance qui remonte aux années 90 lorsque Jean-Marie Le Pen rencontrait Saddam Hussein, ou plus récemment lorsque ce même Jean-Marie Le Pen regrettait l'époque où Kadhafi offrait à la Libye une stabilité qu'elle a depuis perdue. Il a même fait un hommage vibrant aux combattants de Kadhafi qui défendaient Sirte. Alors pourquoi ce soutien? Marc Daou est allé voir du côté de Sylvain Crépon, qui est un spécialiste de l'extrême droite. Il explique qu'en fait, le FN soutient ces dictatures arabes au nom du différentialisme. Derrière cette idée, une idée toute simple, la démocratie et les valeurs occidentales sont inadaptées aux populations arabes. Alors pourquoi intervenir et les forcer à adopter une démocratie à l'occidentale? Et puis c'est bien pratique parce que du même coup, ça permet au FN de légitimer son opposition aux Arabes et aux musulmans en France, même si tout ça a été un petit peu mis à mal par la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen. Mais pour en revenir à la Syrie, il y a des connexions assez troublantes entre le Front National et le pouvoir syrien. Ces connexions, le site Reflet Info en parle assez longuement, des connexions plutôt troublantes, comme vous le disiez. En fait, ce qui incarne le plus cette connexion entre la Syrie et le Front National, c'est peut-être ce site que je vais vous montrer, Info Syrie, un site en français et clairement pro-Assad. Et derrière ce site, on a une agence de communication qui s'appelle Riwal, dont j'ai essayé de vous montrer le site internet, qui est en fait dirigé par un membre du GUD, un groupe d'extrême droite proche du Front National. Je vous remercie Karim pour un œil sur les médias ce soir. On vous retrouvera évidemment demain, vendredi.